Hop là, je descends du train et je viens d'avoir la confirmation une fois de plus que à chaque fois qu'il y a un truc qui ne marche pas dans un train, dans un avion, c'est pour ma pomme. Cet été, je suis parti à l'île Maurice. Le seul écran pour regarder la télé, les films et tout ça, en 10 heures de voyage, le seul écran qui ne fonctionnait pas dans l'avion, c'était le mien. Là, j'étais dans ce train. J'avais besoin de monter un vlog, donc forcément d'avoir le petit bureau, la petite tablette qui est devant. La seule tablette de tout le wagon qui n'existait pas, c'était moi. J'avais pas de tablette. Voilà. Je suis le roi de la loose. Et c'est pour ça que vous m'aimez, non? Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et alors, oui, j'étais dans le train, mais alors pour où? Pourquoi est-ce que j'étais dans le train? C'est la question que vous allez vous poser. C'était pas prévu. Mais aujourd'hui, je débarque à Niort. Alors que 10 heures sonnent au clocher du village, enfin du village, non, de la ville. Alors voilà, je débarque à Niort. Et alors du coup, je vais faire un petit tour dans la ville. Et je vais me rendre dans une chaîne de fast-food qui a démarré à Niort. Pour l'instant, apparemment, il n'y en a pas en France. Ou alors, c'est juste en train de se développer. La première, en tout cas, c'était à Niort. Et bien sûr, je ne pouvais pas louper ça. Je vais vous tester ça tout à l'heure. Alors, pour le petit cours de géographie, Niort, c'est dans les Deux-Sèvres. C'est genre à 1 heure de Poitiers, 1 heure de La Rochelle. C'est un peu entre les deux, en fait. Et l'une des spécificités, c'est qu'il y a plein de gens qui habitent à Niort, mais qui ne sont pas de Niort. Parce qu'en fait, il y a tout le siège des assurances ici, des mutuelles, tout ce qui est Matmut, MAF et compagnie, qui sont ici. Donc il y a plein de gens qui viennent travailler genre ici la semaine et qui retournent à Paris ou ailleurs le week-end pour voir leur famille, quoi. Voilà, je fais un petit peu le pitch. Maintenant, on va chercher où est-ce qu'on peut manger. Ah, ils font flipper ici avec leurs sculptures là. C'est spécial. Donc là j'avoue, à Niort, je suis venu un petit peu en scred, c'était pas prévu. Par contre, la semaine prochaine à Rouen, on fait les choses bien. Il y aura un meet-up, je vous donne rendez-vous d'ailleurs devant le resto Nachos Mexican Grill à 12h30 ce samedi 29 octobre à Rouen. Si vous voulez toutes les infos, vous m'envoyez un mail florianr94@gmail.com. Meet-up à Rouen, samedi 29 octobre, 12h30. Bon, je me suis un petit peu baladé dans les rues, là du coup il est midi, c'est le moment ou jamais d'aller manger. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde dans les rues. Hein. Et vous, monsieur, ce sera une pizza aussi? Ouais, les pizzas, c'est quoi, c'est ça? C'est ça. D'accord, bah oui, ce sera ça. Voilà. Donc ça Et- aurait pu être des pâtes. Voilà. Ah ouais, d'accord, non, pizza. Alors, sauce tomate ou crème fraîche? Ah, en fait, on compose soi-même, c'est ça? Voilà. Ok. Crème fraîche chez vous aussi, monsieur? Sauce tomate pour moi, s'il vous plaît. Alors maintenant, vous me dites ce que vous voulez dessus. Alors, je vais prendre poulet. Du poulet. Des champignons, Oui. les petits poivrons s'il vous plaît. Je vais ajouter des lardons, comme ça ce sera bien comme il faut. Ah non, mais j'ai déjà fait 3 là. Non. Mais, Ah d'accord, ah, vous êtes gentil. des petits poivrons donc, et vous voulez des lardons aussi? Oui, ma foi. D'accord. Et voilà, 3 minutes de bonheur. Voilà, donc voilà à quoi ça ressemble. C'est comme une pizza. Ah, j'aime bien la consistance d'ailleurs. Sauf que c'est rectangulaire, mais c'est un rectangle ça. Et donc vous l'avez vu, on compose exactement comme on veut. C'est simple, mais il suffisait d'y penser. C'est bon, et voilà.
c'est une chaîne ici ou c'est juste... Le début d'une chaîne. C'est le début d'une chaîne Voilà. Et c'est le premier à Niort. Maintenant, il y a 3 magasins en France. Ils sont où les autres? Un à Rochefort et un à Nice. D'accord, ah ouais, donc 2 dans le coin et un troisième. Ok, non bah c'est très bien, Sigusta. Très très bien. Voilà, très sympa, Sigusta. Franchement c'était bon, c'est donc le début d'une chaîne, j'ai eu mon information. Vous voyez, c'est un petit peu du journalisme d'investigation qu'on fait. C'est un peu le enquête exclusive de la bouffe, c'est-à-dire que j'ose poser les questions, je demande est-ce que c'est le début d'une chaîne, voilà, je suis un journaliste engagé, tu vois, je vois le truc, je me dis ça quand même, ça a l'air d'être conceptualisé, et voilà, le mec qui se la raconte. Bref, voilà, peut-être bientôt un Sigusta près de chez vous, en tout cas je vous mets le site internet et les coordonnées, les références dans la barre d'infos comme d'hab. La nuit est tombée sur Niort et il est temps donc de retourner se sustenter. Alors j'ai pas mal de connexions sur Niort pour me donner des bons plans. Allez savoir pourquoi, allez savoir comment, je sais où aller. Alors pour le coup je n'aurais mangé aucune spécialité niortaise. D'ailleurs si je reviens dans le coin, dans les Deux-Sèvres, je vous invite à m'envoyer des bons plans pour goûter vraiment local. Après avoir goûté ce fast-food unique ce midi, là je vais chez celle qu'on appelle l'Abidjanaise, qui paraît très connue à Niort pour tous ceux qui aiment manger africain. Donc voilà, il paraît qu'elle fait des petits plats pour pas très cher. Alors c'est pas sur place, hein, c'est forcément à emporter. Mais quand on m'a dit ça, sachant que les gastronomies de tous les pays d'Afrique font partie de mes préférés, je me suis dit que je ne pouvais pas louper ça. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé poulet à locaux et compagnie. On va voir ce qu'elle a fait ce soir. On va chez l'Abidjanaise. We're on a mission from God. Donc je suis arrivé chez l'Abidjanaise. Oui. Ah là là, on me dit le plus... Vous êtes très connu à Niort, tout le monde me parle de vous. Hein. Oui, mais bon, je suis une petite cuisinière qui se démerde. Bah oui, bah voilà. Mais il paraît que tout ce que vous faites, c'est trop bon, donc vous faites tous les plats vous-même. Chaque jour, il y a quelques plats. Oui, mais chaque jour, Donc quelques plats. mafé, tiep... Oui. Le diable, je le fais chaque jeudi, que le jeudi. D'accord, Jeudi, midi et soir, c'est tiep. d'accord, Et voilà, le reste, tous les jours. d'accord. Donc là, moi je prends, comme j'ai très faim, je prends poulet à locaux plus poulet à tiek et je prends 2 barquettes parce que voilà, D'accord. pour le prix, on va pas se priver quand même. Hein. Ah oui. Parce que là, c'est pas cher. Bientôt, je vais mettre 1 euro parce que bon. Ah, vous allez augmenter un petit peu? Un petit peu parce Donc que. là c'est 5,50, donc ce sera 6,50, ça va? Voilà. Bah ça va. C'était des prix de lancement. Ah ok. Voilà, c'est les prix de lancement. Et puis bon, après, comme j'ai beaucoup de jeunes, bon, j'ai laissé dans les 5 euros, mais bon, il faut que je vive. Ouais, c'est quand même, aussi, quoi. même 6 euros, c'est Voilà, pas très ils cher quand même. comprendront. Ouais. Il faut que je vive et que je sois heureuse de vous servir. Bah voilà, tout à fait. Ah non, ça va, c'est pas l'escroquerie, 6 euros. Et au moins vous le dites. Parce que des fois, il y a des gens, je fais une vidéo, hop, après ils augmentent discrètement sans le dire. Vous, au moins, vous prévenez. Là, on voit que voilà, j'ai prévenu. Ah, c'est vrai qu'à locaux, moi je pourrais manger tous les jours, mais bon, il faut pas, c'est pas raisonnable. Hein. Ouais, ben vous pouvez manger, mais il y en a qui mangent ça tous les jours. Hein. Au pays, il y a les jeunes là. Ouais, ouais. Matin, midi et soir, c'est ce qu'ils mangent, mais ils sont pas. Ils sont faits. Hein. Oui, oui. Voilà, par contre, il fait chaud aussi. C'est Ouais. un bon goût. Non, mais c'est tellement bon. Merci. Bon, bah merci beaucoup. Hein. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Et voilà le travail. Un sac bien blindé par l'Abidjanaise. Elle est trop sympa en plus. Bonne ambiance. C'est de la cuisine comme à la maison. Et puis j'aime bien comment elle parle. En général, les gens ils essaient de nous entourlouper sur les prix, sur les augmentations. Elle cache, elle fait voilà, là c'est 5,50, mais dans un mois je passe à 600. J'ai adoré. Bon, il n'y a plus qu'à manger. Donc je vous mets toutes les infos si vous êtes sur Niort ou dans la région. Toutes les infos sur l'Abidjanaise, les horaires, dans la barre de description comme d'hab. Et puis maintenant, on va aller déguster.
bien arrivé pour pouvoir déguster les spécialités de l'Abidjanaise. On dépouille ça. Je vais vous faire une belle assiette de présentation, genre comme si on était au resto, quoi. Parce que là, du coup, j'ai pris plus qu'il n'en faut pour un seul repas. Ça va pouvoir bien garnir. C'est un truc de fou. En disposant dans l'assiette, regardez l'assiette de bâtard que ça fait. Sans mettre le supplément poulet que j'ai pris, parce que moi j'ai pris une deuxième portion de poulet après. Donc la poulet attiéké, pour ceux qui ne connaissent pas l'attiéké, c'est de la semoule de manioc, c'est trop bon. À loco, donc les bananes de plantain frites. Et les poulets, sachant que j'ai encore de la dose qui attend dans une barquette. Elle est pas belle la vie chez l'Abidjanaise à Niort? Donc bien sûr c'est de la cuisine de maman, hein. L'Abidjanaise c'est une maman. Alors si vous avez une maman à portée de main qui sait faire ça, vous n'avez pas besoin. Mais imaginez quand vous n'avez pas. Quand vous n'avez pas le temps de cuisiner, quand vous ne savez pas cuisiner, ou quand vous voulez tout simplement découvrir ce type de cuisine, et ben voilà, vous êtes à Niort, vous allez chez l'Abidjanaise. Il y a aussi d'autres bons plans sûrement sur Paris. Je vous avais déjà parlé, souvenez-vous, je vous remets le lien de ce foyer africain dans le 13e qui vous fait une bonne portion, bon un peu moins généreuse que ça, mais pour seulement 3 €. Ça aussi c'est un bon plan. Et si vous en avez, n'hésitez pas à me les envoyer, hein, par mail, Facebook, Pigeon Voyageur, Twitter, Snapchat, Instagram. Là je passe à la dégustation parce que je dis que c'est bon depuis tout à l'heure alors que j'ai pas encore goûté. Hein. Bon, je suis prêt. Déjà, je vais goûter la loco. Moi, je suis l'un des testeurs officiels de la loco en France. Hein. Ça, c'est juste la tuerie. On disait tout à l'heure avec l'Abidjanaise, il ne faut pas en manger tous les jours parce que c'est quand même frit et tout, dans l'huile. Mais bon, c'est tout bête à faire et c'est trop bon à manger. Et quand vous les achetez au resto, tout ça, ils ne sont pas toujours super bons. Ça dépend. Des fois, ils sont trop secs, des fois, ils sont trop mous, machin, tout ça. Là, l'Abidjanaise sait faire. Donc déjà, je valise les locaux. L'attiéké avec la sauce dessus, parce qu'elle ne nous sert pas le poulet tout sec comme ça, hein. Il y a la sauce avec. Et la sauce elle déchire, hein. Et le poulet, parce que là c'est bien beau de vous parler, je vous fais toute la dégustation d'abord, après vous me laissez manger tranquille, d'accord? Et il a un trop bon goût ce poulet, il est mariné. Genre elle a dû faire la sauce et après le faire mariner dans la sauce, c'est le secret. De toute façon, la marinade c'est le secret des meilleures cuisines. Hein. Il faudrait faire mariner toutes les viandes. Et ça dans les différents pays d'Afrique, ils ont bien compris. C'est pour ça que je kiffe. Bon bah bon appétit. Je ne sais pas si l'Abidjanaise regardera cette vidéo, parce que je n'ai même pas donné le lien. Mais je vous adore. C'est génial parce qu'il y a plein de choses dans mon assiette, mais au fur et à mesure où elle se vide, je la remplis avec la barquette d'à côté. Je crois que je vais me faire tous les poulets que j'ai commandés. Et bah ce fut bien bon. Voici les cadavres. Voici les barquettes vides et assiette vide. Franchement, un grand merci à l'Abidjanaise. Voilà, si vous passez par Niort. Il y a un mec tout à l'heure, il venait de La Rochelle pour aller chez l'Abidjanaise. La Rochelle, c'est à 45 minutes, 1 heure de route. Hein. Il fait nuit, il est venu exprès pour chercher sa nourriture. Donc voilà, c'est dire que c'est bon. Franchement, j'ai adoré. C'était super bien. Et puis alors, le prix, 5,50 la barquette. Même si elle augmente dans un mois et que ça passe à 6,50, ça reste toujours super convenable. Bref. Je suis content d'avoir fait cette petite journée à Niort. Je repasserai. Si vous avez des bons plans, vous n'hésitez pas à me les envoyer. La semaine prochaine, c'est Rouen. Bientôt, je viens à Bruxelles, je viens à Liège, je viens à Strasbourg, je viens à Nantes. Et cette fois-ci, je vous préviens, Niort, c'était un petit bonus track. Je m'excuse auprès des gens de Niort qui auraient aimé me voir. Mais je reviendrai prochainement et on se fera un meet-up, c'est promis. À la prochaine. Abonnez-vous à ma chaîne, un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Et puis mon Facebook, c'est Florian Hanner. Twitter, Snapchat, Instagram et même Periscope, c'est aussi Florian Hanner. À très vite. Ciao.